Aujourd'hui, nous allons monter une imitation de Gamarre avec l'utilisation de résine UV. Une imitation à posséder absolument dans ces boîtes de par la présence de ces petits invertébrés dans quasiment toutes les rivières de France et du monde. On commence par sélectionner la taille de l'hameçon désiré. Ici, un hameçon Tiemco 2487 BL en taille 16. Placez l'hameçon sur votre étau. Sélectionnez votre soie de montage. Ici, j'utilise une soie Nano Silk en 12-0 de couleur grise. Fixez votre soie sur l'hameçon, puis coupez l'excédent. Placez-vous à l'arrière de l'hameçon. Sélectionnez votre fil de cerclage. Ici, j'utilise un fil de couleur violet en petit diamètre pour plus de réalisme. Mais vous pouvez très bien utiliser un fil en cuivre classique, cela fonctionne aussi très bien. Prélevez une portion du fil, puis venez le fixer sur la hampe de l'hameçon à l'aide de votre soie de montage. Revenez à l'arrière de la hampe de l'hameçon, puis munissez-vous d'un fil de plomb en diamètre 0,25. Ce sera notre lestage. Prenez une petite portion, venez la fixer bien centrée sur la hampe et bloquez le tout avec votre soie de montage. Coupez l'excédent en tournant légèrement le fil de plomb. Venez renforcer le montage avec la soie. Vous pouvez très facilement faire varier le poids de votre montage en ajoutant une section ou deux de fil de plomb supplémentaire. Revenez vous positionner à l'arrière du montage, puis munissez-vous de votre dubbing. J'utilise un mélange de dubbing de lièvre gris, de dubbing synthétique gris et de fibre holographique. Sélectionnez une portion, puis venez l'enrouler de manière assez serrée autour de votre soie de montage. Enroulez le dubbing autour de l'hameçon et répétez le geste jusqu'à recouvrir l'entièreté du montage. Faites un nœud final, puis réservez le fil de montage. Saisissez-vous de votre brosse à dubbing, puis brossez les fibres vers le bas pour dégager un maximum de poils. Maintenant, saisissez-vous d'un briquet, puis de l'autre main, venez saisir votre montage. Venez brûler le dos de votre Gamarre à l'aide d'un briquet et légèrement les flancs. N'hésitez pas à faire brûler en plusieurs fois. Nous allons maintenant commencer le travail de résine. Munissez-vous en premier lieu d'une résine transparente épaisse. Ici, j'utilise la résine UV Clear Finish Thick de la marque Loon Outdoor. Retournez le montage pour une application optimale de la résine. L'épaisseur de la résine est vraiment parfaite pour réaliser les carapaces sans avoir à multiplier les couches comme avec la résine classique. On vient donc appliquer une couche fine mais bien uniforme pour créer la première épaisseur du corps. Encore une fois, soyez léger dans l'application de la résine. Mieux vaut appliquer en 2 fois pour avoir un résultat optimum, que de vouloir faire vite, trop en mettre et devoir retirer de la matière après. Maintenant, saisissez-vous de votre lampe UV afin de fixer la résine. Saisissez le fil de cuivre et commencez à l'enrouler autour de notre montage pour réaliser le cerclage. Petite technique. Entre chaque tour, à l'aide de votre aiguille à dubbing, rabattez vers le bas les fibres emprisonnées. Répétez l'opération jusqu'à l'œillet de l'hameçon.
Bloquez votre fil de cuivre, puis réalisez un nœud final et coupez l'excédent du fil de cuivre. On va maintenant appliquer la deuxième couche de résine. Celle-ci permettra de finaliser la carapace de notre gamin. J'utilise cette fois-ci la résine Thin de la marque Loom. Elle est plus fluide et nous permettra donc de recouvrir notre cerclage sans faire de surépaisseur trop importante. Retournez une fois de plus votre montage pour faciliter l'application et la répartition uniforme de la résine. Une fois appliquée, utilisez de nouveau votre lampe UV et fixez la résine pendant une vingtaine de secondes. Tirez les fibres vers le bas. Munissez-vous de votre ciseau, puis coupez les fibres à la longueur désirée pour réaliser les pattes de notre invertébré. Laissez une petite pointe de fibre à l'extrémité arrière de celle-ci. Cela nous aidera à imiter les antennes. Courbez légèrement celle-ci avec la pointe de votre ciseau. Et voilà, notre gamard est terminé. Bon montage à tous!